Notre-Dame d'Orcival est l'une des églises romanes les plus connues d'Auvergne. Elle aurait été construite au début du XIIe siècle. Tout porte à croire qu'elle fut édifiée en raison du succès grandissant des pèlerinages dans les environs. Elle est également appelée Notre-Dame des Fers, comme en témoignent les menottes et les chaînes à boulets suspendues par des prisonniers délivrés après avoir prié Notre-Dame des Fers. Le thème du pèlerinage de cette année est « Baptisé, consacré, signe du Christ pour le monde ». Le père Emmanuel Gobillard, recteur de la cathédrale du Puy-en-Velay, et le père Jean-Marc Couer, curé de Notre-Dame d'Orcival, reviennent sur ce pèlerinage. J'ai choisi de l'aborder, bien sûr, sous l'angle de la Vierge Marie et sous l'angle de l'équilibre de vie, de l'unité de vie intérieure. Vraiment, le baptême, c'est pas quelque chose qui nous sort du monde, ou qui nous sort de notre corps, qui nous sort de notre existence, mais qui nous permet de mieux y rentrer. Donc voilà, pour moi, c'est très important. La Vierge Marie qui monte au ciel à l'Assomption, et donc le Christ à l'Ascension qui monte au ciel avec son corps, c'est le signe d'une unité profonde de la personne. Je suis arrivé à Orcival début septembre, et là, c'est vraiment une grande joie que d'accueillir de nombreux pèlerins, jeunes, les gens du voyage, des adultes, et d'être à leur écoute, à leur service, à travers le chemin de Marie et dans l'ascension du Christ. C'est en Dieu que nous sommes appelés à vivre dès aujourd'hui. Durant la procession, la statue de la Vierge Noire est portée par des hommes pieds nus en signe d'humilité. La Vierge Noire est portée sur le chemin de croix où se trouvait l'ancienne église au lieu dit le tombeau de la Vierge. Une légende prétend que la statue de la Vierge Noire d'Orcival aurait été sculptée par Saint Luc et qui est depuis l'objet de ce pèlerinage qui a lieu tous les ans le jeudi de l'Ascension.